Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bel et bien sur la chaîne DZ Business TV. Et DZ Business TV, c'est qui, sans toutefois me présenter, sans toutefois me répéter autant pour moi, puisque nous avons toujours l'habitude de nous présenter. DZ Business, c'est cette jeune entreprise qui est basée ici en Turquie et qui aide les e-commerçants à faire leurs achats ici en Turquie sans toutefois se déplacer. Dans cette chaîne donc, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat et nous parlons de conseils. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder, c'est comment acheter en Turquie. Non, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, les amis, excusez-moi, c'est avantages et inconvénients à acheter en Turquie sans toutefois se déplacer. Donc, quels sont les avantages et les inconvénients pour acheter en Turquie sans toutefois se déplacer, les amis? Nous allons d'abord commencer par les avantages. Quand vous restez dans votre pays de résidence, par exemple, peu importe là où vous êtes logé, vous pouvez être en Amérique, vous pouvez être dans le continent asiatique, vous pouvez être en Asie, tout comme vous pouvez être en Afrique ou en Europe. Quand vous restez dans votre pays de résidence, vous passez la commande en Turquie. Vous bénéficiez d'un certain nombre de choses. Il y a un grand enjeu économique qui rentre en jeu. Vous bénéficiez tout d'abord des frais du billet d'avion. Parce que si vous vouliez venir ici en Turquie pour faire vos achats, vous devez payer un billet d'avion aller et retour. L'autre argent là, ça reste déjà dans votre poche. Vous bénéficiez ensuite des frais d'hébergement. Vous devez payer l'hôtel. Parce que si vous venez ici à Istanbul, si vous n'avez pas une connaissance qui va vous loger, vous allez payer l'hôtel. Ne serait-ce que pour les 2 ou 3 jours que vous allez résider et faire vos achats, les amis. Si vous ne connaissez pas les marchés, pour ne pas parler des magasins, vous allez encore payer les frais d'accompagnement. Généralement, pour le continent européen ou le continent asiatique ou les Américains, les gens prennent jusqu'à 100 € pour accompagner le client un seul jour, une seule journée. Du coup, si vous allez faire 3 jours, vous allez vous voir débourser 300 € rien que pour vous faire accompagner dans les multiples marchés où vous allez effectuer vos achats. Vous bénéficiez même encore de la nutrition. Parce que si vous venez résider ici, si vous voulez résider ici pendant 3 jours ou 4 jours pour faire vos achats, vous n'allez pas dormir affamé. Il va falloir bien que vous mangez. Voilà toujours tous ces argents-là qui vont rester dans vos poches. Maintenant, comme inconvénient, nous avons déjà cité tous les avantages. Maintenant, comme inconvénient, ne pensez pas qu'en restant dans votre pays pour passer votre commande en Turquie, il n'y a pas aussi d'inconvénients. Il y a tout de même des inconvénients que je m'en vais tout de suite là vous élucider. Il y a quelques inconvénients. Quand vous restez dans votre pays de résidence et vous passez la commande ici en Turquie, vous courez le risque d'acheter une marchandise que vous ne connaissez pas. Vous courez le risque d'acheter une marchandise que vous ne voyez pas. C'est vrai que nous, à notre niveau, on prend le client en vidéo lors de ses achats. Ce n'est pas toujours touché. Il faut toucher du bout du doigt les produits que vous achetez. Voilà les inconvénients. Maintenant, vous courez également le risque de tomber sur des arnaqueurs. Parce que dans le métier que nous faisons, il y a beaucoup d'arnaqueurs dedans. Ça veut dire que vous pouvez, je ne sais pas si vous tombez sur quelqu'un, la personne vous dit je suis en Turquie, je fais des achats. J'ai pris la peine dans mes dernières vidéos, même dans nos directs, d'expliquer à qui faire confiance quand il faut faire ses achats en Turquie. Si je vais vous rappeler encore, il faut encore vous rassurer que celui à qui vous confiez, pour parler des arnaqueurs, celui à qui vous confiez votre argent pour faire les achats ici en Turquie, fait ne serait-ce que dans le e-commerce. Se rassurer encore que celui-là fait du e-commerce son métier. Parce que je ne pense pas que quelqu'un peut blaguer avec son métier. Quelqu'un ne peut pas prendre votre argent et détourner tout en sachant que demain il va encore faire la même chose, il va encore faire la même chose. Il ne peut pas faire ça pour longtemps. Voilà ce qu'on appelle arnaqueur. C'est toujours le risque de rester dans votre pays et passer la commande.
Un autre risque, c'est quoi? C'est donc la lenteur. C'est ce qui cause beaucoup plus de problèmes aux clients. La lenteur dans la livraison, les amis. Voilà le troisième gros risque que vous avez à rester dans votre pays et acheter sans vous, toutefois vous déplacer. Or, si vous vous déplacez, vous perdez plus, mais vous achetez votre marchandise directement, vous rentrez dans votre pays avec s'il faut vendre, vous vendez, s'il faut utiliser, vous utilisez en toute quiétude. Maintenant, l'autre risque, la lenteur là, ça s'explique comment? Quand vous passez, je ne sais pas où vous pouvez consulter quelqu'un qui va vous aider à acheter le produit. Généralement, c'est sur Facebook. Généralement, c'est dans les groupes de vente WhatsApp. Généralement, c'est, je ne sais pas si c'est sur TikTok ou la chaîne ou c'est la chaîne TV. Vous contactez quelqu'un, vous envoyez l'argent. Il peut même acheter même le produit même que vous n'avez pas sollicité. Parce que quelqu'un peut vous poster un produit et acheter un autre produit. Dès que vous lui envoyez l'argent, il achète plutôt un autre produit. Voilà toujours autant d'inconvénients quand il faut rester à l'extérieur et acheter sa marchandise ici en Turquie. Bon, le facteur livraison, comme je disais tantôt, il va falloir bien que je vous explique. La lenteur dans la livraison, c'est aussi un grand atout, c'est aussi un grand inconvénient. Quand vous restez dans votre pays, vous passez la commande ici. Parce que généralement, ça fait 2 semaines ou 3 semaines avant que votre marchandise arrive. Or, si vous avez la pression du client, je ne sais pas si on va pas utiliser le terme claquer, que vous allez claquer, je ne sais pas trop. Mais voilà autant d'inconvénients quant à rester dans son propre pays et passer la commande ici. Et là, cette lenteur-là, je voulais un peu vous expliquer comment ça se passe. Quand on traite avec les cargos, ils font généralement, tous ceux qui font dans le transport par cargo, là, ils font généralement le groupage. Ça veut dire que quand ils veulent envoyer la marchandise, je prends un exemple en Afrique de l'Ouest, on fait le groupage Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin. Ça veut dire que parce que l'avion là ne peut pas transporter rien que la marchandise de la Côte d'Ivoire et aller déposer. Ils font le groupage Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin. Du coup, quand ils décollent à Istanbul, avant d'arriver au Sénégal, si le Sénégal c'est la destination finale, il va faire escale en Côte d'Ivoire, il va faire escale au Bénin. Du coup, le trajet devient un peu plus long. S'il devait faire peut-être 7 heures de vol, on va faire 7 heures maintenant fois 3. Ça fait 21, 21 heures de vol. Voilà pourquoi les clients ont toujours tendance à nous poser les questions. Pourquoi la marchandise est quittée de la Turquie depuis une semaine? Ce n'est jamais arrivé. Donc, il faut donc, voilà un peu comment, voilà un peu le processus, voilà un peu comment ça se passe. Donc, c'est un peu ça. Quand on arrive dans un pays où on fait escale, chaque pays a ses lois, chaque pays a ses règles. Il y a les douaniers. Il faudrait bien que le pays s'assure que la marchandise qui est en train de transiter chez lui, là, c'est quel genre de marchandise? Est-ce que c'est en train d'aller où? Ça part là-bas faire quoi? Ça passait chez lui pourquoi? Donc, du coup, voilà autant de tracasseries dans la livraison. Bon, les clients, généralement comprennent. Parce qu'on prend toujours la peine d'expliquer aux clients il y a maximum 3 semaines ou pour certains et 2 semaines pour d'autres avant que leur marchandise n'arrive. Bon, les amis, c'est la petite information que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, précisez en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche notification pour des prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine sur DZ Business TV. Ciao, ciao.